Dans la vie, j'ai deux passions, les cartes à collectionner à l'effigie de Bernard Minet et The Rising of the Shield Hero. Et ça tombe bien, parce qu'à défaut d'avoir pu me rendre au concert de l'idole de mon enfance, j'ai tout de même eu la possibilité de me préparer à l'arrivée de la saison 2 de mon animé favori. Ouais, parce que le 6 avril prochain débarque enfin la saison 2 de ce qui est pour moi l'un des meilleurs isekai qui soit. Et du coup, pour ne pas être totalement perdu durant le visionnage de cette deuxième saison, je me suis dit que regarder la première saison une 72e fois pourrait tout à fait être judicieux. Et c'est là qu'une idée m'est venue. Oui, ça m'arrive. Il se peut que, contrairement à moi, d'autres personnes n'aient pas forcément le temps de se refaire les 25 épisodes avant mercredi. Alors pourquoi ne pas aider ces personnes en leur faisant un résumé complet de A à Z de la première saison? Une idée qui, d'après ce que j'ai vu, vous a pas mal plu. Alors sur ce, trêve de bavardage et redécouvrons ensemble l'histoire du héros au bouclier. Naofumi Iwatani est un garçon plutôt banal. Ses journées se résument à jouer à des jeux vidéo, regarder des animés et lire des light novels. Bref, la journée type d'un étudiant qui utilise ce statut comme un prétexte pour ne pas affirmer totalement que c'est un chômeur. Un jour, celui-ci décide, comme à son habitude, de se rendre à la bibliothèque du coin afin de lire quelques light novels. C'est alors qu'il découvre un livre très étrange qui l'interpelle aussitôt. En feuilletant ce livre, Naofumi va se retrouver téléporté devant plusieurs personnes qui vont lui expliquer qu'il a été invoqué afin de sauver leur monde. En réalité, Naofumi n'est pas le seul à avoir été invoqué. En effet, 3 autres personnes se trouvent à ses côtés. Alors perso, si j'étais invoqué dans un autre monde, j'aurais d'abord ce genre de réaction. Mais eux, non, pas du tout, hein. Tout ce qui les gêne, c'est qu'ils aient été invoqués dans ce monde sans même qu'on leur ait demandé leur avis. Ouais, on a déjà une petite idée des héros que ça va être, hein. Bref, après ça, tous les 4 rencontrent le roi, qui leur explique que depuis longtemps, leur monde est perpétuellement menacé par des vagues de calamités. Ces vagues apparaissent à différents moments, provoquant un peu partout de véritables massacres. Si ces vagues continuaient à perdurer, alors l'apocalypse s'abattrait sur le royaume de Melromark. Pour contrer cette menace, le roi explique aux 4 garçons qu'il a été décidé d'invoquer 4 puissants héros légendaires capables de repousser ces vagues et ainsi sauver le royaume de Melromark. Ces 4 héros possèdent chacun une arme bien définie. On a d'abord le héros à la lance Motoyase, le héros à l'épée Ren, le héros à l'arc Itsuki et enfin le héros au bouclier Naofumi. Alors qu'ils étaient en train de se présenter au roi, Naofumi se rend compte que celui-ci l'ignore totalement. Moi je suis Naofumi Iwatani, j'ai 20 ans. Pas lu trop long. Les présentations faites, le roi annonce aux héros qu'ils vont chacun devoir créer des équipes pour partir à l'aventure. Mais selon la règle du royaume, les héros n'ont pas le droit de choisir leurs compagnons. Les gens choisiront d'eux-mêmes quelle équipe ils veulent intégrer. Plusieurs personnes vont ainsi se présenter devant les 4 héros et à tour de rôle, ils intégreront l'équipe de leur choix. Sauf que problème, personne ne voudra rejoindre l'équipe de Naofumi. Personnellement, cette scène elle m'a fait un peu de mal parce que ça m'a rappelé quand j'étais au collège et qu'en EPS, j'étais toujours le dernier à être choisi au moment des équipes. Non et mais que... on s'en fout de ça. Pardon. Heureusement pour Naofumi, une jeune femme du nom de Mine décidera de changer d'avis et finira par rejoindre l'équipe du héros au bouclier. Étant donné qu'ils ne sont que 2, le roi autorisera Naofumi à faire exception à la règle et ainsi fonder lui-même son équipe. Avant de partir, le roi attribuera une bourse d'argent à chacun des héros afin qu'ils puissent s'équiper. Naofumi et Mine partent alors en direction de l'armurerie. Étant donné que les 3 autres héros ont bien fait comprendre à Naofumi que le bouclier était l'arme la plus nulle dans les MMORPG car considérée comme défensive et donc inutile, celui-ci voudra se munir d'une arme pour pouvoir se battre. Mais très vite, il comprendra qu'il n'est pas autorisé à utiliser une autre arme que son bouclier. Du coup, il se contentera juste d'acheter une armure. Maintenant bien équipé, Naofumi partira s'attaquer à des sortes de slime tout faibles qui lui permettront de prendre quelques niveaux. Alors qu'il s'en sortait plutôt bien, il est aussitôt interpellé par les prouesses des autres héros qui se révéleront être bien plus balèzes que lui. Durant cette session d'entraînement, il découvrira notamment qu'il peut faire absorber à son bouclier des morceaux de monstres qu'il a tués et qu'en fonction de ce qu'il lui donnera, plusieurs nouvelles compétences se débloqueront. Après cette bonne session de prise de niveau, Naofumi et Mine partiront dans une auberge afin de se reposer et d'être en forme pour la suite de leurs aventures. Le lendemain, Naofumi se rend compte qu'il s'est fait voler tout son argent et même l'équipement qu'il avait acheté la veille. Comme si ça ne suffisait pas, il se fait soudainement arrêter par les gardes royaux. Le héros au bouclier. Oui, c'est bien moi. Le roi veut te voir immédiatement, il a ordonné qu'on t'amène à lui. Tu vas devoir venir avec nous. Ne comprenant pas ce qu'il se passe, Naofumi est amené devant le roi, où il découvre que Mine l'accuse de l'avoir agressé pendant la nuit, et que pour s'en sortir, elle a dû faire appel à Motoyase, le héros à la lance. Bien évidemment, Naofumi comprendra qu'il s'est fait trahir par Mine. Il tentera tant bien que mal de se défendre, en insistant sur le fait qu'il soit innocent, mais personne ne le croira. Et tout le monde, même les 3 autres héros,
commenceront à le dénigrer, voire même lui cracher dessus, hein. Je vous promets, la présomption d'innocence là-bas ils connaissent pas, hein. Devant tant d'injustice, Naofumi perdra son sang-froid, ce qui aura malheureusement tendance à jouer en sa défaveur. Complètement écœuré par ce monde et les personnes qui l'habitent, Naofumi demandera au roi de le renvoyer d'où il vient, mais le roi lui répondra que sa requête est impossible. Le seul moyen pour lui de retourner dans son monde est de venir à bout de toutes les vagues de calamité. De ce fait, il ne sera pas emprisonné pour son soi-disant crime, mais il sera condamné à vivre seul avec une horrible réputation. Le peuple entier sera vite au courant de ton crime. Voilà ton châtiment. Ne crois pas que tu pourras mener une vie décente dans mon royaume. À partir de ce moment, Naofumi changera complètement. Il va commencer à ressentir une profonde haine envers ce monde. Mais contre toute attente, c'est cette haine qui va le rendre plus fort. Il ne va plus se laisser marcher sur les pieds. Il va même jusqu'à imposer ses propres règles aux marchands qui essaieront de l'arnaquer. Bien décidé à combattre seul, il va également acquérir plus d'expérience. Et va notamment comprendre que son bouclier peut changer de forme en fonction des items qu'il absorbe. À cause de sa très mauvaise réputation, les gens vont tenter de l'agresser, et même de le racketter. Mais bon, il ne faut pas oublier que Naofumi est l'un des 4 héros légendaires. Du coup, c'est peine perdue. Fatality. C'est alors que Naofumi sera approché par un marchand très étrange qui lui demandera de le suivre car il pourrait lui faire une proposition très alléchante. Bon, alors perso, un mec comme ça qui me demande de le suivre dans une ruelle très sombre la nuit, j'y vais pas. Non, c'est forcément un imposteur. Un imposteur. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de p***? Cet homme est en fait un vendeur d'esclaves et proposera à Naofumi de lui en vendre un. Il précisera notamment au héros au bouclier que les esclaves, à cause du sceau magique qui les lie à leur maître, ne peuvent les trahir. Cette particularité intéressera immédiatement Naofumi, qui, possédant avant tout une classe défensive, est obligé de trouver quelqu'un qui se battra pour lui. C'est alors que son intérêt va se poser sur une très jeune semi-humaine qu'il décidera d'acheter. C'est décidé. Hein? Je vous achète celle-ci. Désormais lié par un sceau magique, Naofumi part avec sa nouvelle esclave nommée Raftalia. Il décide de lui acheter l'équipement nécessaire et part ensuite s'entraîner avec elle. Bien qu'apeuré dans un premier temps, Raftalia commence peu à peu à se détendre en apprenant que son maître est en fait le héros au bouclier. En effet, on comprend qu'il y a longtemps, le peuple de Raftalia était en péril et qu'il fut sauvé par le héros au bouclier. De ce fait, elle éprouve un énorme respect pour ce dernier. On apprend également que le peuple de la jeune semi-humaine a été éradiqué par les calamités. Au fil du temps, Naofumi et Raftalia vont peu à peu se rapprocher et commenceront même à construire une relation basée sur la confiance. Raftalia fera même en sorte de donner son maximum afin d'aider Naofumi à combattre les calamités, allant même jusqu'à affronter ses plus grandes peurs dans le but de devenir plus forte et ainsi ne pas gêner son maître. Le problème, c'est qu'elle sera vite mise en difficulté, parce que pendant l'une de leurs quêtes, Naofumi et Raftalia se feront attaquer par une calamité qui ressemblera très fortement à celle qui a tué les parents de la jeune fille. Naofumi, qui est en train de se faire bouffer l'épaule façon steak tartare par la calamité, ordonnera à Raftalia de tuer le monstre, mais celle-ci étant trop apeurée, n'y arrivera pas. Voyant la jeune fille en détresse, Naofumi sera alors pris de compassion et décidera de laisser partir Raftalia, affirmant qu'il s'en sortira seul. Alors bon, en vrai, je veux bien qu'il soit un héros, hein, mais là, le mec se transforme en tacos 3 viandes face à un monstre 10 fois plus balèze que lui, bah je vois pas comment il gère ça tout seul en fait. Heureusement, Raftalia, ne voulant pas voir son maître mourir, décidera finalement de lui porter secours. Grâce à la prise de niveau rapide et assez conséquente, Raftalia grandira et atteindra l'âge de l'adolescence. Naofumi, quant à lui, recevra l'armure barbare, une armure spécialement conçue pour lui. Je l'ai appelé l'armure barbare. Tu en jettes avec ça, on dirait un véritable bandit. De retour au château, Naofumi va découvrir l'existence du sablier du dragon, un sablier qui annonce le temps restant avant que la prochaine vague de calamité n'apparaisse. Au même moment, il reverra les 3 autres héros, mais Naofumi ressent toujours un profond mépris pour eux, et décidera de les ignorer malgré les mots durs qu'ils auront à son égard. Quelque temps après, les 4 héros et leurs équipes sont téléportés à l'endroit où la vague de calamité se manifeste. Tandis que Motoyasu, Ren et Itsuki se précipiteront pour aller tuer les monstres, Naofumi et Raftalia, eux, décideront de partir sauver les villageois dans le village d'à côté. Bien qu'ils détestent ce monde qui était odieux avec lui, Naofumi n'en reste pas moins un héros, et de ce fait, mettra tout en œuvre pour protéger les villageois en détresse face aux calamités meurtrières qui s'abattent sur eux. Voyant toute la volonté de Naofumi quant à sauver le village, les villageois décideront de lui venir en aide, mais les calamités étant trop nombreuses, ces derniers ne lui seront d'aucune utilité. Ah bah en même temps, si déjà lui il arrive pas à venir à bout de plusieurs monstres avec un bouclier légendaire, bah c'est pas un grouillot muni d'une fourche qui va pouvoir faire un truc, hein. Quand tout à coup, une puissante attaque s'abattra sur le village. Cette attaque provient en fait des gardes royaux, qui, en essayant de se débarrasser des calamités, essaieront également de viser Naofumi. Malgré leur arrogance, Naofumi sauvera de justesse les gardes royaux d'une mort certaine, ce qui lui attirera la sympathie de quelques-uns d'entre eux. Aidons le héros au bouclier, formation phalange! De leur côté, les 3 autres héros montreront des qualités au combat remarquables et parviendront à repousser toutes les calamités. La vague ayant été complètement repoussée, les villageois remercieront Naofumi et Raftalia de leur avoir sauvé la vie.
Les trois héros recevront alors de nombreuses éloges pour leur triomphe. Naofumi sera quant à lui totalement ignoré. Enfin, jusqu'à ce que Motoyasu vienne le défier après avoir appris que Raftalia était une esclave, voulant ainsi la libérer de son sceau. Ouais bon lui il a le syndrome du héros alors qu'en fait pas du tout, hein. C'est juste un bon gros relou quoi. Bien évidemment, Naofumi refusera ce duel, mais le roi, lui ordonnera de l'accepter, prenant Raftalia en otage. Naofumi, très énervé, acceptera. Si je gagne, t'as intérêt à me la rendre. Le duel commence alors, et tous sont impatients de voir Naofumi perdre, mais le jeune garçon se bat vaillamment, et arrive même à tenir tête à Motoyasu au moyen de subterfuges ingénieux. Coucou. Voyant Motoyasu en difficulté, Mine interviendra en attaquant Naofumi à l'aide de sa magie, et Naofumi perdra le duel. Naofumi accusera Mine d'avoir triché, mais bien évidemment, personne n'y croira. À partir de ce moment, il comprendra que Mine est en fait la fille du roi, et que depuis le début, tout était un coup monté visant à le faire souffrir et le discréditer aux yeux de tous. Ayant perdu le duel, Raftalia sera libérée de son sceau d'esclave. Naofumi verra en ce geste une nouvelle trahison, et une fois de plus, perdra complètement pied. Mais Raftalia, très attachée à son maître, le défendra devant tout le monde, affirmant que celui-ci est quelqu'un de bien. Elle prouvera ainsi tout le respect qu'elle éprouve à l'égard de Naofumi, et de toute la confiance qu'il peut lui accorder. À ce moment, Naofumi se rendra compte que Raftalia est devenue une adulte. Après ça, Raftalia décidera de se refaire faire un sceau d'esclave pour être unie de façon symbolique à Naofumi. Au même moment, Naofumi décidera d'acheter un œuf de Filorio, une sorte de monture qui est utilisée pour tirer les chariots. Il pense qu'un monstre de ce type pourrait être utile lors de leurs aventures. Je peux quand même pas te laisser te battre seul éternellement. Un monstre pourra prendre le relais de temps en temps et te soulager un petit peu. Je peux très bien me débrouiller toute seule. Quelque temps après, l'œuf est clos et un petit Filorio s'en échappe. En grandissant, il devient une monture d'exception. Il a tellement grandi en à peine 2 jours, c'est fou. Pendant ce temps, Motoyasu est nommé seigneur régent de la région que Naofumi avait sauvée lors de la dernière vague de calamité. Avec ce nouveau titre, Motoyasu met en place une taxe ahurissante, appauvrissant ainsi tous les villageois. Naofumi, présent à ce moment-là, s'y opposera. Mine proposera alors un nouveau défi au héros au bouclier. S'il gagne, la taxe sera annulée. Mais s'il perd, alors il n'aura pas son mot à dire. Naofumi acceptera d'aider les villageois en échange d'une récompense. Malgré de nombreuses tricheries à son égard, Naofumi gagnera le duel. Grâce à cette victoire, il obtiendra un chariot et un pass de marchand, capable de le laisser passer dans n'importe quelle ville sans avoir de taxe de passage à payer. Plus tard, le Filorio de Naofumi se transformera en une petite fille. Il comprendra alors que cette petite fille, qu'il nommera Philo, est en fait la reine des Filorios. Maître Naofumi, qui est cette fille? Comment tu veux que je le sache? On va manger, je meurs de faim. Désormais trois, Naofumi, Raftalia et Philo se remettront en route vers de nouvelles aventures. C'est là qu'ils rencontreront un villageois demandant de l'aide pour sauver sa mère. Naofumi acceptera, soignera la vieille dame et recevra une belle récompense. Il comprendra alors que le commerce itinérant peut être vraiment bénéfique. Il décidera donc d'exploiter pleinement cette découverte en transportant plusieurs clients jusqu'à une destination demandée. C'est notamment de cette façon qu'il rencontrera un joaillier qui, après l'avoir secouru d'une mort certaine, apprendra à Naofumi tout ce qu'il faut savoir sur la conception de bijoux. Puis il m'a appris comment tailler des pierres et comment les imprégner de mana. Durant leur prochain voyage, Naofumi, Raftalia et Philo arriveront dans un village en détresse. En effet, plusieurs énormes racines poussent de partout, menaçant de recouvrir totalement le village. Qui plus est, les villageois ont tous été affectés par ces racines, développant ainsi une maladie très grave. Heureusement, Naofumi les soignera tous. Il apprendra que tout ça est arrivé à cause de Motoyasu, qui, après avoir planté un arbre magique à proximité du village, a créé un véritable chaos, provoquant famine et maladie. Naofumi acceptera de sauver le village en échange de leur argent. En se remettant en route, nos trois héros arriveront dans une auberge, où ils décideront de se reposer. Raftalia se mettra en tête de vouloir faire plaisir à son maître, un bon moyen de lui montrer ses sentiments à son égard. Elle entendra alors parler de l'existence d'un cristal rare et très convoité, appelé Latium. Elle décidera donc d'aller le chercher elle-même dans les montagnes. Elle sera rejointe par Philo, qui, elle, s'est mise en tête de trouver des œufs pour les offrir à Naofumi. Toutes deux déterminées à faire plaisir à leur maître, tomberont alors nez à nez avec un sanglier à l'apparence très hostile. Elles le combattront et arriveront même à le tuer. Le problème, c'est que ni l'une ni l'autre ne parviendra à obtenir ce pourquoi elles étaient venues à la base, et décideront donc d'apporter la carcasse du sanglier à leur maître. De retour au village, les deux jeunes filles vendront la carcasse de l'animal mort aux villageois qui semblaient être très intéressés, et avec cet argent, elles achèteront un outil essentiel à Naofumi pour travailler le métal. C'est de la part de Philo et moi. On s'est dit que tu avais besoin d'un outil pour façonner le métal.
Désormais bien reposés, Naofumi et son équipe se remettront en route. C'est alors qu'ils arriveront dans un village condamné par une violente épidémie. Encore une fois, Naofumi décidera de soigner tous les habitants malades et apprendra que cette épidémie a été causée par Ren, le héros à l'épée. En effet, après avoir terrassé un monstre dans la montagne située juste à côté du village en question, celui-ci a laissé la carcasse de sa proie pourrir sur place, répandant ainsi une violente épidémie. Naofumi décidera alors d'aller lui-même se débarrasser du cadavre du monstre afin de stopper l'expansion de l'épidémie. Mais une fois sur place, il se rendra compte avec stupeur que le dragon s'est transformé en zombie. Alors qu'elle combattait vaillamment, Philo se fera bouffer par le dragon, ce qui provoquera une très grande colère chez Naofumi, qui laissera exploser toute sa haine. Et là, je vous avoue que c'est plus le même gaillard. Contrairement à moi et mon incapacité face à Agil dans Elden Ring, Naofumi arrivera à bloquer les attaques du dragon sans aucun souci. Avec cette colère libérée, Naofumi deviendra plus puissant. Il perdra totalement le contrôle de lui-même et montrera des capacités hors normes. Il n'aura qu'une pensée, tuer tout le monde. Mais heureusement, il sera sauvé grâce au pouvoir de l'amitié de Raftalia. Le problème, c'est qu'en voulant le sauver, Raftalia subira de nombreuses brûlures qui l'affaibliront énormément. À ce moment-là, Naofumi se rendra compte que Philo n'est en fait pas morte. Alors qu'elle était à l'intérieur du dragon, elle en a profité pour le tuer de l'intérieur. Elle raconte également avoir ingurgité un étrange cristal violet qui se trouvait à l'intérieur du dragon. La quête étant terminée avec succès, Naofumi demandera aux villageois de soigner Raftalia. Le problème, c'est qu'au vu de ces très violentes brûlures, les villageois ne pourront rien faire. De son côté, Philo donnera un échantillon du cristal trouvé à l'intérieur du dragon à Naofumi, qui décidera de l'absorber à l'aide de son bouclier. Mais son niveau étant trop faible, il ne pourra l'exploiter pleinement. Naofumi comprend à ce moment-là qu'il veut à tout prix protéger ses deux disciples, que malgré ce qu'il pense, il est très attaché à elle. Avec toute cette émotion, Raftalia lui demandera alors si elle peut dormir avec lui, mais Naofumi refusera. Est-ce que pour cette nuit, tu serais d'accord de rester dormir avec moi? Je me disais que je pouvais faire cette demande juste pour cette fois. Philo, dors avec Raftalia ce soir. Le lendemain, ils se remettront en route vers de nouvelles quêtes, mais l'état de Raftalia causé par les blessures infligées par Naofumi l'inquiète. Il décidera alors de partir pour la capitale afin de trouver de l'eau bénite, le seul remède capable de soigner Raftalia. Mais sur la route, ils rencontreront une jeune humaine. La jeune fille semble totalement perdue et demandera à Naofumi la permission de les accompagner jusqu'à la capitale. Le héros au bouclier acceptera en échange d'une récompense. Tous ensemble se mettront alors en route dans un long voyage vers la capitale. Arrivée à la capitale, la jeune fille se séparera de Naofumi, qui, quant à lui, se dirigera vers l'église de la ville pour obtenir de l'eau bénite. Le pape acceptera de donner de l'eau bénite à Naofumi en échange d'une pièce d'or. Faut savoir qu'une pièce d'or, c'est beaucoup, hein. Il acceptera, jugeant que Raftalia est plus importante que l'argent. En sortant de l'église, Raftalia et Naofumi seront pris en chasse par un garde royal. Ils décideront alors de fuir, mais seront aussitôt stoppés par Motoyase. Ce dernier expliquera à Naofumi qu'il veut obtenir Philo, car il est tombé amoureux d'elle. Alors que le combat était sur le point d'être officialisé par Mine, la jeune fille que Naofumi a escortée jusqu'à la capitale un peu plus tôt s'interposera, refusant que ce duel ait lieu. Cette fille est en fait la sœur de Mine. Nommée Melty Q Melromark, elle est la deuxième princesse du royaume et la première héritière au trône. On comprend alors que Melty est en fait en mission, une mission donnée par sa mère qui consiste à faire en sorte de cesser toute discrimination envers le héros au bouclier. Mais Naofumi, nourrissant une véritable haine pour la famille royale de ce monde, refusera de l'écouter et l'enverra même balader. Après ça, le garde qui pourchassait Naofumi à leur sortie de l'église réapparaîtra avec plusieurs autres membres de l'armée royale. Tous demanderont pour intégrer l'équipe du héros au bouclier, jugeant sa façon de se battre et ses principes comme étant tout à fait honorables. Naofumi acceptera à une condition, qu'ils achètent son collier pour 150 pièces d'argent. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Oui, je suis un enculé. J'aime énormément l'argent. Pendant que les gardes essaieront de réunir l'argent afin d'acheter le collier en question, Naofumi apprendra de son côté que Raftalia et Philo sont aptes à changer de classe. Mais pour ce faire, ils devront se rendre au tablier du dragon. Le problème, c'est qu'un changement de classe coûte 15 pièces d'or par personne. Enfin, ça c'est ce que dit la fidèle à Naofumi, hein. Alors que Naofumi acceptera de faire évoluer Raftalia, une autre fidèle arrivera pour dire qu'en fait, il n'est pas possible de faire évoluer l'équipe du héros au bouclier. Heureusement, Naofumi apprendra qu'il existe plusieurs sabliers du dragon dans le monde, et que de ce fait, il pourrait aller faire évoluer les classes de Raftalia et Philo là-bas, mais malheureusement, impossible d'y aller avant la prochaine vague. Ils se remettront donc en route afin de prendre plus d'expérience avant que la prochaine vague ne survienne.
Durant leur voyage, ils arriveront dans un nouveau village qui semble, une fois de plus, très touché par la famine. Les habitants du village expliqueront à Naofumi qu'ils sont en fait des réfugiés du Nord. En effet, ces villageois ont fui après qu'un aventurier aurait mené une résistance contre le gouvernement de leur pays, les menant ainsi à une révolution. Naofumi fera très vite le rapprochement avec Itsuki, le héros à l'arc, et acceptera de les aider en leur donnant à manger. Continuant leur voyage, Naofumi, Raphtalia et Philo décideront de s'arrêter dans une taverne. Là, ils tomberont sur Ren et Itsuki. Itsuki accusera Naofumi d'avoir récolté les récompenses qui leur étaient normalement dues. Mais encore une fois, Naofumi n'y est pour rien. Il en profitera d'ailleurs pour confronter les deux héros face à leurs actes irréfléchis. Ren pour avoir causé une violente épidémie et Itsuki pour avoir affamé les villageois à cause de la révolution qu'il aurait menée. Ren prendra conscience de ses erreurs, mais Itsuki, lui, refusera de le croire. De retour à la capitale, les gardes voulant intégrer l'équipe de Naofumi reviendront avec l'argent demandé. Naofumi acceptera donc de les embaucher et leur demandera d'aller acheter leur équipement en utilisant l'argent qu'ils ont récolté. 24 heures plus tard, l'équipe de Naofumi se téléportera pour affronter la prochaine vague. Comme lors de la première vague, Naofumi et son équipe se contenteront d'abord sur le fait de sauver les villageois en détresse. Mais les monstres étant trop nombreux, il décidera alors d'aller tuer le principal monstre des calamités afin de mettre un terme à la vague avant qu'il ne soit trop tard. Sur le champ de bataille, Naofumi retrouvera Itsuki qui lui dira que les deux autres héros sont montés à bord d'un bateau flottant. Naofumi les rejoindra et parviendra à faire apparaître le dévoreur d'âmes pendant que les deux autres se chamailleront. Pour la première fois, les 4 héros combattront ensemble, mais Naofumi montrera clairement qu'il est le plus apte à venir à bout du dévoreur d'âmes, notamment grâce à l'aide de Raphtalia et de Philo. Étant donné qu'il manque de temps, Naofumi n'aura pas d'autre choix que d'utiliser le bouclier du Kuru, le bouclier qu'il avait utilisé pour combattre le dragon zombie. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est quoi ça? Mais en l'activant, il ressentira toute la volonté de se venger du dragon zombie qu'il a absorbé auparavant. Son apparence changera complètement, laissant éclater toute sa haine. Philo, quant à elle, sera également affectée par cette métamorphose, ayant ingurgité une partie du cristal qui se trouvait à l'intérieur du dragon zombie. Au vu de la puissance de Naofumi, les autres héros décideront de couvrir ses arrières, afin qu'il puisse terrasser le dévoreur d'âmes. Et Naofumi parviendra à éradiquer le dévoreur d'âmes en utilisant sa nouvelle puissance. À ce moment, une femme très puissante apparaîtra devant les héros. Elle dira s'appeler Glace et de la considérer comme une ennemie. Glace jugera que seul Naofumi est apte à la combattre, désignant les autres héros comme étant ses sous-fifres. Bien sûr, cette appellation ne leur fera absolument pas plaisir et décideront de l'attaquer, mais ils se feront maîtriser en 2 secondes. Le combat entre Naofumi et Glace commencera, mais la femme est trop forte. Naofumi décidera d'utiliser le bouclier du Kuru, mais là non plus, rien n'y fera. Glace est bien trop puissante. Naofumi n'aura alors pas d'autre choix que de fuir. Je me retire pour l'instant, mais vous ne survivrez pas à notre prochaine rencontre si vous ne devenez pas plus fort. La vague étant désormais terminée, les gardes royaux se présenteront devant Naofumi pour lui ordonner de se rendre au château afin de rencontrer le roi. Naofumi étant obligé d'accepter, se rendra alors à la capitale. Le roi, même si ça lui fait du mal, admettra que Naofumi a fait preuve de prouesse, et lui demandera de lui expliquer comment a-t-il fait pour obtenir toute cette puissance. Naofumi acceptera de lui expliquer à la condition que le roi se prosterne. Désormais devenu surpuissant, il parviendra même à tenir tête au roi, et le préviendra que s'il s'en prend à lui ou à son équipe, il n'hésitera pas à le tuer. Je protégerai mon équipe jusqu'au bout sans faillir. Vous ne me déroberez plus jamais rien. Essayez donc de vous en prendre à elle. Je vous traquerai partout. Et je vous ferai regretter d'être né. Melty demandera à son père de se réconcilier avec le héros bouclier, mais encore une fois, Mine interviendra, et essaiera même de remettre Melty à sa place. Mais la jeune fille se montrera ferme avec sa grande sœur, affirmant que celle-ci n'a pas son mot à dire, ce qui énervera Mine au plus haut point. De son côté, Naofumi veut absolument faire évoluer Raphtalia et Philo, jugeant ce changement de classe obligatoire afin de battre des ennemis puissants comme Glace. Mais alors qu'ils étaient en route vers le lieu d'évolution de classe, Melty les rattrapera et implorera Naofumi de retourner à la capitale pour se présenter à nouveau devant le roi et ainsi faire la paix avec lui. Bien évidemment, le héros bouclier refusera. Mais durant leur discussion, Naofumi sauvera Melty de justesse face à la tentative de meurtre de l'un des gardes royaux. Mais cette attaque était en fait un piège, visant à faire passer Naofumi pour l'agresseur de la princesse Melty. Naofumi, Philo et Raphtalia parviendront à repousser les gardes, mais tout sera filmé. Oui, ceci est une caméra. Après le piège tendu à Naofumi, les gardes royaux diffuseront les images truquées du héros au bouclier et de ses amis en train de provoquer un véritable massacre. Alors oui, on est dans une époque médiévale et c'est le début de la fake news. À cause de ça, Naofumi, Raphtalia et Philo deviendront de véritables criminels activement recherchés. Ils comprendront alors que la personne à l'origine de cette manigance est en fait Mine, qui essaie d'exclure sa sœur pour prendre son titre de princesse héritière. N'ayant aucun moyen de prouver son innocence pour le moment, Naofumi décidera de reprendre son voyage et d'emmener Melty avec lui. Mais très vite, ils se feront repérer par Itsuki, Motoyasu et Ren, qui demanderont à Naofumi de libérer la princesse. Bien sûr, Melty tentera de tout expliquer au héros, mais encore une fois,
Mine viendra saouler en disant que Naofumi possède un bouclier capable de contrôler l'esprit des gens, et que de ce fait, Melty serait sous son emprise. Ah, je vous jure, j'ai envie de mettre des coups de tête à mon écran à chaque fois qu'elle apparaissait celle-là. Naofumi refusera de laisser Melty aux mains de sa sœur, l'accusant de vouloir la tuer, et de ce fait, il tentera de fuir, mais il sera très vite stoppé par Mine qui lancera de puissants sorts montrant sa volonté de blesser, voire même tuer l'équipe du héros au bouclier. Qu'importe si sa sœur se trouve parmi eux. Ren et Itsuki comprendront alors que quelque chose cloche, et que Mine n'est pas aussi pacifiste qu'elle le prétend. Heureusement, Naofumi, Raphtalia, Philo et Melty parviendront à fuir. À la suite de ça, ils seront accostés par une étrange femme masquée. Cette femme est en fait une agent de l'ombre, une espionne envoyée par la reine. Elle invitera Naofumi à rencontrer la reine. À cause des avis de recherche à son égard, Naofumi estime qu'il serait trop dangereux de continuer vers Sylphet, ville où se trouve le tablier du dragon, et de ce fait décidera d'accepter la requête de l'espionne en allant rencontrer la reine. On ne va pas pouvoir se rendre à Sylphelt avant quelque temps, c'est trop risqué. Changement de plan. J'ai bien peur que la seule option qu'il nous reste soit de nous fier à cet agent de l'ombre. Nous allons rendre visite à la reine. Au cours de leur voyage, ils arriveront alors dans un village de semi-humains. Ce village est en fait le village natal de Raphtalia. Un certain Van Renchnot viendra à leur rencontre. Van est un proche de la princesse Melty, et de ce fait, offrira l'hospitalité à Naofumi et ses amis, refusant de croire les rumeurs affirmant que Naofumi était un criminel. Mais malheureusement, le lendemain, Van sera arrêté pour suspicion d'avoir hébergé le héros au bouclier. Naofumi, lui, parviendra à fuir. De son côté, Melty sera interpellé par Idol Rabier, le souverain de la ville voisine qui est à la recherche du héros au bouclier. Melty affirmera ne pas savoir où se trouve Naofumi, et demandera même à Idol de l'escorter jusqu'à la capitale afin qu'elle puisse révéler toute la vérité à son père. Un peu plus tard, Melty comprendra qu'elle est tombée dans un piège. Idol Rabier n'est pas du tout quelqu'un sur qui on peut compter, et montrera qu'il est même prêt à user de la force pour obtenir ce qu'il souhaite. De leur côté, déterminés à sauver Melty, Philo, Raphtalia et Naofumi parviendront à pénétrer dans l'enceinte de la demeure de Idol Rabier. Ils parviendront à secourir la princesse, et Raphtalia en profitera pour régler ses comptes avec Idol. Ouais, parce que Idol est en fait l'homme qui a torturé durant des décennies le peuple de Raphtalia, leur faisant vivre les pires atrocités qui soient. Raphtalia, bien décidé à tuer Idol Rabier, sera stoppé par Naofumi, qui lui fera comprendre que le tuer ne servirait à rien. Complètement hors de lui après l'humiliation subie par une semi-humaine, Idol attaquera Raphtalia, mais glissera sur le fouet qu'il a laissé traîner et tombera par la fenêtre, mourant sur le coup. Avant de partir, Raphtalia décidera de sauver les esclaves enfermés par Idol. C'est notamment à ce moment qu'on en apprendra plus sur le passé de Raphtalia. On apprend alors qu'elle a eu une enfance chaotique, elle s'est fait torturer, son peuple a été anéanti, et toute sa vie n'a été que souffrance. En entrant dans le cachot dans lequel ses amis étaient enfermés, elle cherche sa meilleure amie Lifana, mais apprend que celle-ci n'a pas survécu. Raphtalia est dévastée et nous offre une scène riche en émotions. Sans défense, j'étais impuissante. Si seulement j'avais été plus forte, j'aurais pu les sortir de là. J'aurais pu. En sortant du cachot, Naofumi découvrira que Idol n'était en fait pas mort. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Celui-ci tentera alors de briser le sceau d'un monstre qui, jadis, avait été scellé par les héros précédents. Se sentant désormais invincible, Idol pense qu'en tuant le héros au bouclier, il recevra une belle récompense. Sauf que... La bénédiction du Seigneur! Pour éviter un maximum de dégâts dans la ville et afin d'épargner tous les semi-humains qui s'y trouvent, Naofumi décidera d'attirer le monstre dans un endroit reculé. Nos héros arriveront alors sur une île isolée, sans aucune issue possible, mais ils seront sauvés par un gigantesque Filorio extrêmement puissant, qui décimera le monstre en un seul coup. Ce Filorio se nomme en réalité Fitoria, et est la reine des Filorios. Elle invitera Naofumi dans le sanctuaire des Filorios afin de discuter d'une chose importante. Fitoria, qui semble au courant de la situation des héros depuis le début, expliquera à Naofumi que leur querelle est inacceptable, et ordonnera à Naofumi de se réconcilier avec eux. Si leur querelle persistait, alors elle serait obligée de les tuer. De leur côté, Ren et Itsuki enquêteront sur le culte des trois héros, et comprendront que Naofumi avait raison depuis le début. Mais Mine les surprendra sur le fait, et la jeune fille montrera qu'elle est déterminée à contrer tous ceux qui se mettront en travers de son chemin. De retour dans le sanctuaire des Filorios, Fitoria prendra en otage Melty, et affirmera à Naofumi qu'elle la libérera si Naofumi fait la paix avec les autres héros. Mais Naofumi persiste à refuser. Fitoria lui demandera alors de lui prouver que son équipe est apte à venir à bout seule des calamités, et proposera un duel contre Philo. Le problème, c'est que Fitoria est beaucoup trop puissante. Philo n'a absolument pas la capacité de rivaliser avec elle, mais grâce à Naofumi et le pouvoir de l'amitié, Philo arrivera à se surpasser et lancera une attaque surpuissante sur la reine qui se fera toucher à la joue. Fitoria, satisfaite de la performance de Philo, acceptera de libérer Melty et nommera Philo
Philo en tant qu'héritière de la couronne des Filorios. Elle débloquera également de nombreuses compétences de Naofumi. Après ça, Naofumi acceptera d'essayer de se réconcilier avec les autres héros. De ce fait, Vittoria lui expliquera qu'un jour, les héros devront faire un choix très important, déterminer s'ils se battent pour ce monde ou alors pour le peuple. S'ils choisissent le monde, de nombreuses vies seront sacrifiées, mais ils pourront mener leur mission à bien. En revanche, s'ils choisissent le peuple, alors le chemin sera semé d'embûches. Désormais prêt à parler aux autres héros, Vittoria téléportera Naofumi, Raphtalia, Philo et Melty près de la capitale, là où se trouvent les 3 autres héros. Le problème, c'est que Naofumi est toujours activement recherché. De ce fait, lorsqu'il se présente devant Motoyasu, le héros à la lance ne veut rien entendre et semble encore plus menaçant qu'avant. Motoyasu ne veut rien écouter et il apprend à Naofumi que Ren et Itsuki sont morts et qu'il le sait coupable. Naofumi essaiera de se disculper, mais rien n'y fera. Mine ayant une emprise beaucoup trop forte sur Motoyasu, il n'en croira pas un mot. Un violent duel entre Motoyasu et Naofumi commencera alors, mais l'équipe de Naofumi parviendra à prendre le dessus grâce à leur complicité et leur puissance. Même en difficulté, Motoyasu refusera de croire Naofumi, persistant à penser que son bouclier peut manipuler les esprits. Alors que le combat fait rage, Philo changera tout à coup de comportement et demandera à son maître d'invoquer plusieurs puissants boucliers afin de tous les protéger. Naofumi, ne comprenant pas trop, s'exécutera sans poser de questions et parviendra, grâce au conseil de Philo, à contrer une énorme attaque venue du ciel. L'attaque provient en fait du pape, qui veut faire payer les péchés des 4 héros ancestraux. Il dira agir au nom de Dieu. Il reproche notamment aux 4 héros de semer le chaos à travers le monde, notamment à cause de leurs erreurs commises au cours de leur périple. Un combat d'une ampleur colossale commence alors. Le pape, possédant une puissance gigantesque grâce notamment au mana transmis par ses fidèles, mais aussi et surtout grâce à la réplique des 4 armes saintes qu'il possède, réunissant toutes les capacités des armes des héros, à savoir la lance, l'épée, l'arc et le bouclier, parviendra à mettre en grande difficulté Motoyasu et Naofumi. Mais alors que le pape allait lancer une attaque dévastatrice qui aurait eu raison des 2 héros, il est aussitôt stoppé par Ren et Itsuki. Je l'ai fait exprès de dire... Ouais, non, c'est bon, on l'a déjà fait cette blague. Désormais au complet, les héros possèdent plus de chances de venir à bout du pape surpuissant. Enfin bon, en même temps, malgré un pape prêt à les tuer à tout instant, ils trouveront quand même le temps d'expliquer à Motoyasu et Naofumi qu'ils ont enquêté sur les complots du royaume. Mais ayant fait des découvertes gênantes, le culte des 3 héros a tenté de les tuer. Heureusement, ils ont été sauvés in extremis par les espions de la reine. Le combat reprendra alors, mais Naofumi refusera de coopérer avec les 3 autres héros, leur reprochant d'avoir été la source de tous les problèmes qu'il a rencontrés lors de ses voyages. Il en profitera également pour leur dire tout ce qu'il a sur le cœur. Bon, je vais pas vous résumer ça, mais disons qu'il les qualifie comme de grosses ordures quoi. Et étant donné qu'il a fait la promesse à Vittoria, Naofumi décidera tout de même de coopérer pour lutter contre le pape. Ouais, Naofumi est un peu bipolaire, on va pas se mentir. Pour la première fois, les 4 héros accepteront de se battre ensemble de façon coordonnée. C'est alors que le pape lancera un puissant sort enfermant les héros dans une sorte de cathédrale gigantesque. Et là c'était la fin de l'épisode 19, et je me souviens j'étais trop pressé de découvrir la suite, et j'en dormais plus, et puis... Non mais ça aussi on s'en fout. La reine, quant à elle, se préparera à rejoindre les héros afin de les aider à venir à bout du pape. De retour sur le champ de bataille, les héros et leurs équipes font de leur mieux pour parvenir à stopper le pape, mais rien n'y fait, il est beaucoup trop puissant. Quand tout à coup, Naofumi repensera au pouvoir de son bouclier maudit et décidera de l'utiliser, jugeant que c'est la seule solution pour venir à bout du pape. Activant le pouvoir, Naofumi deviendra incontrôlable, laissant échapper toute sa haine et toute sa colère. Malgré l'éclat de rage dont il fera preuve, Naofumi sera sauvé par Raphtalia, Philo et Melty, lui montrant toute l'affection qu'elle lui porte. À ce moment, la reine se manifestera et parviendra à immobiliser le pape durant quelques secondes. Naofumi lancera alors un sort ultime, arrivant à venir à bout du pape qui finira plus malmené que dans une vidéo cuisine de Maïté. Suite à ça, Naofumi rencontrera la reine pour la première fois. Elle lui expliquera alors pourquoi le héros au bouclier est autant détesté. En effet, lorsqu'elle s'est jadis absentée du royaume afin de participer à un forum afin de discuter sur comment contrer les prochaines vagues, il a été décidé que les 4 plus grandes puissances invoqueraient chacune un héros afin de combattre les vagues. Le problème, c'est que le royaume de Melromarc avait déjà invoqué les 4 héros en l'absence de la reine, ce qui a provoqué une énorme colère chez les autres nations. Une colère que la reine a mis un certain temps à apaiser. Naofumi apprend alors que le roi avait un gros différend avec son prédécesseur, et que par conséquent, il s'est mis à haïr le héros au bouclier. La reine affirme qu'elle fera en sorte que le héros au bouclier ne soit plus jamais détesté et qu'il sera gracieusement récompensé pour ses actes héroïques. Dans ce cas, seriez-vous d'accord de nous rendre visite au château demain? Au château? Afin de laver votre nom et votre honneur en public.
Le lendemain, Naofumi retrouva les 3 autres héros, et le procès visant à laver le héros au bouclier de tous les soupçons qui pesaient sur lui démarra. Afin de mener à bien le procès, Mine se vit affecter un sceau d'esclave. Ainsi, elle ne pourrait plus mentir, et serait forcée de faire face à la vérité. La reine avoua alors que le roi et Mine étaient de connivence avec le culte qui a cherché à tuer les héros. Chaque mensonge de Mine furent ainsi révélés, et Naofumi fut lavé de tout soupçon. La reine les condamna alors à mort, mais lors de la cérémonie d'exécution, Naofumi s'y opposa, et demanda à ce qu'à la place de la mort, on attribue à Mine le nom de Garce, et au roi le nom d'Ordure, gardant ainsi ces noms jusqu'à la fin de leur vie. Après ça, la reine ordonna à ce que le culte des 3 héros soit renommé par le culte des 4 héros, vénérant ainsi les 4 héros de façon équitable. C'est ainsi que le héros au bouclier devint un véritable héros, acclamé de tous. Mon argent, mon honneur et mon respect en tant que héros étaient perdus. Parce que j'étais le héros au bouclier. Désormais reconnu comme un véritable héros, Naofumi prendra alors la décision d'aller faire évoluer les classes de Raftalia et de Philo. Par la suite, il tentera même de tenir sa promesse auprès de Fitoria, en essayant de se réconcilier avec les autres héros, mais malheureusement, il échouera. Malgré tout, ils accepteront de donner des informations très utiles à Naofumi, comme la duplication d'armes ou encore la téléportation, des choses utiles qui aideront Naofumi lors de ses prochains périples. La reine expliquera au héros qu'il doit se diriger sur les îles Carmilla, afin de participer à un événement visant à prendre plus d'expérience. En effet, ces îles sont connues de tout aventurier désirant monter en niveau rapidement, mais avant de partir, Naofumi décide de faire un détour dans le village natal de Raftalia, afin qu'elle puisse se recueillir sur la tombe de ses proches. Il y rencontrera notamment 2 aventuriers qui semblent être en mission. Bien que curieux quant à leur identité, Naofumi ne cherchera pas à comprendre plus que ça. Désormais prêts, Naofumi, Raftalia et Philo embarqueront sur le bateau qui les emmènera à destination de l'île. C'est alors qu'ils y feront la rencontre des 2 aventuriers rencontrés plus tôt dans le village natal de Raftalia. Les 2 aventuriers disent s'appeler Lark et Télis, et ne croient absolument pas Naofumi lorsque celui-ci dit être le héros au bouclier. Naofumi acceptera de confectionner un bijou sur mesure pour Télis, et une fois sur l'île fera même équipe avec les 2 aventuriers afin de prendre plus d'expérience. Après avoir pris de nombreux niveaux, Télis et Lark décideront de partir. Naofumi, lui, envisagera de les prendre dans son équipe de façon définitive. Lors d'un moment de repos, Naofumi et son équipe découvriront que sur l'île se trouve un tablier du dragon. La présence du tablier du dragon signifie qu'une vague va bientôt attaquer, et que celle-ci est prévue dans 2 jours. Après cette découverte, Naofumi se téléportera à la capitale pour expliquer la gravité de la situation à la reine. Toute l'armée du royaume sera mobilisée, et la préparation au combat commencera. Ensemble, Naofumi et Lark arriveront à venir à bout de la puissante calamité. Mais très vite, Lark se retournera contre Naofumi, affirmant que sa véritable cible, c'est le héros au bouclier. Lark affirme que Télis et lui sont des héros venus d'un autre monde, et que pour sauver leur monde, ils doivent tuer Naofumi. Un violent combat à mort commencera alors, opposant Naofumi, Raftalia, Philo et Melty contre Télis et Lark. Alors qu'ils étaient en difficulté, les voilà dans une situation encore pire quand Glace se présente devant eux, faisant comprendre qu'elle fait partie du clan de Lark et Télis. Désormais, le combat prend une tournure encore plus chaotique, avec 3 héros surpuissants face à eux. Naofumi et son équipe se retrouvent encore plus en difficulté, mais le héros au bouclier ne capitule pas pour autant, et montre un sang-froid exceptionnel. Glace avouera être le héros aux éventails, un héros qui a été invoqué par son monde afin de le sauver. Déterminé à neutraliser son ennemi, Glace décidera de lancer une puissante attaque qui pourrait la tuer, et Naofumi quant à lui décidera d'utiliser le pouvoir du bouclier maudit, mais grâce à un subterfuge très élaboré. Bon, en fait Naofumi va juste asperger Glace d'un puissant alcool, donc elle sera complètement bourrée et elle n'arrivera plus à se battre. Voilà. La bataille s'arrêtera et les 3 héros de l'autre monde repartiront, stoppant ainsi la vague de calamité. Motoyasu, ça va? La vague, on a gagné. Le fait que Glace, Télis et Lark soient des héros venus d'un autre monde voulant sauver leur monde plus que tout, rend Naofumi très pensif. Il se demande si lui aussi il veut sauver son monde à ce point, s'il serait capable de les tuer lors du prochain combat, et s'il est prêt à sacrifier un monde le jour où il devra choisir. Choisir quel monde sauver et quel monde sacrifier. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, Fitoria? Naofumi rencontrera alors Lycia, une disciple de Itsuki, le héros à l'arc, qui a été viré de l'équipe après une accusation à tort. Il lui proposera alors de rejoindre son groupe et deviendra ainsi un personnage principal. Si, je le sais, j'ai vu la bande-annonce de la saison 2. Après ça, Naofumi obtiendra le titre de seigneur de la région de Teate, la terre d'accueil des semi-humains et terre natale de Raftalia. Désormais seigneur de Teate, Naofumi possède désormais un véritable quartier général. Toutes les personnes avec qui Naofumi a tissé des liens au cours de son aventure décideront de le suivre et de travailler pour lui. Naofumi va faire de Teate l'endroit où une puissante armée se créera, une armée plus puissante que celle des 3 autres héros réunis. Raftalia comprendra que Naofumi prépare les gens à vivre sans lui, car quand sa mission sera terminée, il repartira dans son monde. Elle éclatera en sanglots, laissant toute sa peine s'évacuer.
Je n'en peux plus d'entendre ce genre de discours. On dirait que tu nous prépares à vivre sans toi et je refuse de penser à ça, tu entends? Mais Naofumi affirmera que pour le moment, il n'a l'intention de partir nulle part, que ce monde a fait de lui un véritable héros. Au début de son voyage, il était considéré comme un déchet, une ordure dont tout le monde se méfiait, un soi-disant héros que tout le monde piétinait sans scrupule. Mais au fur et à mesure du temps, et grâce notamment à sa rencontre avec Raftalia, le jeune homme perdu qu'il était au début est devenu un véritable héros, acclamé et aimé de tous. Aujourd'hui, grâce à son nouveau quartier général, grâce à ses nouveaux disciples qui sont avant tout de vrais amis, Naofumi affirme qu'il s'agit là d'un nouveau départ, et non d'une fin. Un départ qui sera voué à sauver le monde, et chaque habitant qui s'y trouve. Et c'est ainsi que se termine, pour l'instant, l'ascension du héros au bouclier.